Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose de voir quelles sont les 4 raisons de faire un testament aux Émirats Arabes Unis. Faire un testament, ça peut paraître bête, ça peut paraître logique comme conseil, mais pour avoir accompagné un certain nombre de personnes, de familles ici dans leur expatriation aux Émirats Arabes Unis, souvent c'est pas la priorité. C'est pas la priorité parce que ça demande du temps, ça demande un petit peu de temps, notamment de réflexion sur que va-t-on faire de ses propres possessions, de son patrimoine. Ça va demander un petit peu d'argent puisqu'il faut le déposer auprès d'une courte qui va prendre de l'argent pour l'enregistrer. Et puis ça va également, c'est peut-être pas la priorité lorsqu'on s'installe de se dire ah, tiens, moi il me faut un testament tout de suite. Mais il y a quand même des raisons pour lesquelles le testament va être particulièrement utile aux Émirats Arabes Unis, peut-être même plus utile que si vous étiez français, vivant en France, retraité en France, peut-être décédant en France, mais en tout cas, le testament ici aux Émirats va être quelque chose qui va être quand même très important. Première chose, et puis c'est la fonction principale d'un testament, ça va être la distribution de vos actifs. Donc, comment vont être répartis comment va être réparti votre patrimoine entre les différents héritiers. Donc la première raison de faire un testament aux Émirats Arabes Unis, c'est de pouvoir choisir comment on veut que les différentes parties de notre héritage soient réparties entre nos futurs héritiers, que ce soit la famille, que ce soit les enfants, que ce soit la femme, le mari, etc. L'idée de cette répartition, c'est évidemment de pouvoir faire en sorte que l'argent, que le patrimoine aille aux personnes auxquelles on souhaite donner. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, auquel on pense peut-être un petit peu moins, puisque on imagine toujours le testament comme fonction première de distribution du patrimoine, mais qui est plus importante peut-être, ça va être la tutelle des enfants. Que se passe-t-il lorsqu'on vit dans un pays étranger, qu'on est une famille avec des enfants? Comment va se régler la tutelle des enfants? Si les deux parents décèdent, à qui va aller la tutelle des enfants? Qui va s'en occuper? Qui va peut-être avoir un pouvoir pour pouvoir les rapatrier en France, pour pouvoir en prendre soin? Donc ça, c'est aussi une chose qui est importante et qui peut être réglée dans le testament, à savoir qui va avoir la tutelle de nos enfants lorsqu'on sera décédé. Donc c'est un point qui est encore plus important que la répartition des actifs, mais c'est aussi une deuxième raison pour laquelle il est important de faire un testament, notamment lorsqu'on vit à l'étranger. Troisième raison, ça va être les comptes bancaires. Alors, ceux qui vivent aux Émirats Arabes Unis voient très bien quelle est la pénibilité parfois d'agir auprès de l'administration ou auprès des banques, notamment lorsqu'on n'est pas le général manager de sa société ou quand on n'est pas le titulaire principal du compte. Donc, on sait tous que c'est un calvaire. Et donc, pour pouvoir faire en sorte de faciliter les choses et que les comptes ne soient pas gelés jusqu'à ce que les choses soient réglées, jusqu'à ce qu'on se batte pour ça, il est important de faire un testament. En faisant un testament, vous garantissez que les personnes qui doivent bénéficier de vos fonds puissent dégeler le compte et puissent reverser les fonds, les rapatrier, s'en servir. Et donc c'est important parce que par exemple vous êtes chef de famille, vous décédez, il faut que votre femme puisse, par exemple, payer l'école des enfants. Donc c'est un exemple comme ça parmi d'autres, mais c'est une raison pour laquelle un testament est particulièrement important. La quatrième raison que je voulais vous présenter, c'était l'histoire des visas et de tout ce qui est administratif. Admettons un couple marié ou non marié qui décide de créer une entreprise à deux et d'être associé. Admettons que vous ayez des visas résidents et qu'il y ait des visas famille attachés à votre propre visa résident. Mais il faut que les personnes qui restent après votre décès puissent faire quelque chose au sujet de votre entreprise, puissent faire quelque chose au sujet de leur visa résident et ne soient pas coincés dans une situation. Alors on n'est jamais définitivement coincé, mais le fait de devoir lancer des procédures administratives, peut-être aller devant les tribunaux pour pouvoir faire valoir ses droits, c'est jamais agréable et donc le fait de faire un testament, ça va vous permettre de gagner en tranquillité.
Je voulais par ailleurs vous donner un exemple de quelle serait la répartition selon la charia si vous n'aviez pas fait de testament. Donc, admettons, un père de famille décède aux Émirats arabes unis, comment va être réparti son héritage? Alors, c'est quelque chose d'approximatif, c'est plus à titre indicatif qu'autre chose, mais ça va vous donner un ordre d'idée de comment, par défaut, selon la charia, son patrimoine va être divisé. On prend une famille avec un fils, une fille, un papa et une maman. Et le papa et la maman du mari, du chef de famille. Donc l'idée, c'est de prendre une situation qu'on peut tous connaître et où il va y avoir différentes parties prenantes. Parce qu'évidemment, si c'est juste un mari et une femme, ça va peut-être être un petit peu plus simple, et puis ça vous donnera peut-être une idée un petit peu moins précise de ce qui pourrait arriver. Donc admettons, le chef de famille, le mari, décède. Que va-t-il se passer pour son patrimoine? Environ 36% de son patrimoine, 36,11% de son patrimoine va aller à son fils. Donc il y a 36% du patrimoine du chef de famille qui part à son fils. On va avoir 18% de son patrimoine qui va partir à sa fille. Donc ça, c'est vraiment si on n'a pas fait de testament. Donc 36% pour le fils, 18% pour la fille. On va ensuite avoir à peu près 16 à 17% qui vont partir au papa et à la maman de ce chef de famille. Donc 36, 18, 16, 16. Que reste-t-il donc pour sa femme, pour la mère des enfants? Il va rester 12%, à peu près 12%. Donc si on n'a pas de testament ici aux Émirats arabes unis, qu'on laisse son patrimoine, son héritage réglé par la charia, c'est comme ça que ça va se faire. Le père de famille décède, 36% pour le fils, 18% pour la fille, à peu près 16% pour le papa et la maman de ce chef de famille et 12% pour sa femme. S'il en fait un testament, on peut changer la donne, on peut choisir de répartir différemment et on peut par exemple choisir, le chef de famille pourrait choisir par exemple de donner 100% à sa femme pour qu'elle puisse continuer à entretenir son train de vie, peut-être que payer l'école des enfants, peut-être payer le loyer, en tout cas ne pas avoir une difficulté soudaine du fait du décès de son mari, par exemple. Donc ça a été un exemple de ce que ça pourrait donner. Je ne vous force pas à faire un testament, bien évidemment, mais c'est une question de facilité, de sérénité, même si vous souhaitez répartir vos sous entre les différents membres de votre famille, ça peut être bien de le coucher sur testament, histoire d'être sûr que vos volontés soient respectées. Si vous avez des témoignages, des retours d'expérience, des conseils à donner sur ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo pour que ça puisse aider le plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.